Ben, moi, j'ai choisi de venir à cette école-là. Tout le monde à l'école, on va voir des orienteurs pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été dans les Rocheuses pendant un bon bout de temps. J'étais guide de plein air. J'ai conduit des autobus là-bas. J'ai aussi travaillé dans les hôtels quand tout le monde va dans l'Ouest canadien. Pour l'aventure, bien souvent, on travaille dans des hôtels, mais j'ai réussi à me trouver un emploi avec un volant. Pour moi, conduire, c'est ça, c'est pas un travail, c'est quelque chose que je voudrais faire au quotidien. Pour moi, être enfermé entre quatre murs ou dans une bâtisse, dans le but de pouvoir ramasser mon argent pour pouvoir aller voyager, je voyais pas ça comme ça. Pour moi, ça, c'est les vacances. Fait que, je pouvais pas demander mieux. Dans les autres emplois que j'ai eu, j'ai travaillé pour un hôtel de luxe au Mont-Tremblant. Et puis, on était en charge d'école de pilotage Ferrari. Et puis, c'est ça, c'est juste des affaires que j'aimais. En étant petit gars, on aime ça quand ça a des moteurs. Et puis, c'est ça, moi, le bruit, le volant, le paysage, la route, faut que je voie de l'asphalte. Et puis, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui s'identifient à ça. Dans mon groupe, il y a une personne qui a déjà été, qui travaillait en pharmacie. Et puis, c'était pas pour lui. Et son moment favori de sa journée, c'était la demi-heure pour aller travailler, puis la demi-heure en revenant. Et puis, il s'est inscrit, puis il a son permis de conduire, puis il a vraiment hâte de commencer. Alors, c'est ça, c'est mon histoire, mais il y a beaucoup de gens avec des histoires comme ça aussi. Et puis, en disant qu'il faut que je voie de l'asphalte, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se reconnaissent là-dedans. Ah, on partir ça, c'est fou que ça peut nous amener n'importe où. Puis ça, c'est le son de la liberté. En tout cas, pour moi, là, ça, c'est le son de l'aventure. Donc, ben, on part. On va y aller. Je me suis rendu compte avec le CFTR, c'est qu'on a tous nos préjugés de camionneurs. Tout le monde peut dire un camionneur, ça a une bédaine, puis ça voyage avec son chien saucisse, comme on voit dans les films, mais c'est vraiment pas ça. À ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait énormément de règlements. Et puis, vraiment, beaucoup de choses à apprendre. C'est un métier, c'est pas juste tu as un permis de conduire, puis tu peux prendre la route. Il y a vraiment beaucoup de règlements à respecter. Et puis, c'est le temps de te donner du défi. Et puis, il y en a pour qui un apprentissage, ça pourrait être une corvée, mais non, ça passe. Comme ma formation, il me reste un mois, puis je ne peux pas croire que c'est quasiment déjà fini. Il y a des cours complémentaires en plus que CF donne, comme les cours dans le coin de Mont-Laurier pour les techniques en forestière, comment conduire là. Je sais qu'il y a beaucoup, je vois du monde d'entreprise, des chauffeurs, que ça fait 15 ans qu'ils conduisent et puis qui viennent prendre les conseils de nos professeurs. C'est là que tu vois que c'est vraiment une bonne école. Et puis quand on vérifie tous les emplois disponibles, c'est soit qu'ils manquent beaucoup d'expérience ou ils connaissent notre école et puis ils la reconnaissent. Toutes les qualifications, ils savent par où on est passé. Et puis, ça prend... on n'a rien accroché. Fait que, non, ça prend... ça fait du bien. En tout cas, moi, je vais avoir mon diplôme. J'ai mon stage, mon emploi. Je sais aussi que je m'en vais. Et puis, ça, je peux pas demander mieux. On va faire un petit tour de propriété vite vite, pour montrer ce que j'ai appris. Alors ici, on a des aires de stationnement, des kits de chargement, comme qu'on a en industrie. Et puis, on a différents types. Il y en a qui n'ont aucune référence au sol, il y en a qui en ont, des lignes de stationnement, des stationnements en angle. Il y a de quoi avoir du plaisir ou vous donner des sueurs. Et puis, tout ça, c'est dans le but de nous préparer à arriver dans le marché du travail. Et puis, toujours dans le but d'être un chauffeur professionnel. J'ai déjà mon
mon stage d'emploi et puis j'ai un emploi qui va venir après ça dans une industrie pas trop loin ici. Je suis vraiment content de ça parce qu'il y a des entreprises un peu partout, mais moi j'avais des critères et puis c'est de magasiner. Et puis j'ai magasiné mon emploi parce que des chauffeurs de camion c'est vraiment en demande et puis des emplois il y en a comme ça, il y en a pour tous les goûts. Moi j'ai une petite fille, fait qu'il faut que je mêle ça à la vie de famille. Et puis, j'ai juste choisi l'industrie qui me convenait. Et puis, je voulais voyager, être là pour ma fille, être là pour ma copine. Alors, j'ai trouvé l'emploi. Il y a des gens qui sont solitaires. Il y a du monde dans ma classe qui ont 22, 23 ans. Et puis, c'est vraiment le goût de l'aventure, partir 6 semaines, 2 mois. Mais eux autres vont checker plus dans le type d'entreprise qui permettent ça. Et puis, il y en a pour qui veulent être chez eux le soir, tous les soirs de la semaine. Alors, il y a un emploi pour vous. C'est vraiment de magasiner et puis vous allez trouver votre emploi. Je suis vraiment choyé. J'ai tout le temps été un gars qui a voulu faire ce qu'il aime dans la vie. Et puis, je vous le cache pas, quand j'ai commencé à magasiner pour un emploi, un stage, j'ai peut-être été découragé un peu, mais à l'école, on a les outils nécessaires, des offres, des babillards. On sait qu'est-ce qu'il y a disponible. Et puis grâce à ça, j'ai été capable de trouver ma compagnie. Et puis vous voyez, je vais faire ce que j'aime et puis je peux pas demander mieux. En plus que pendant mes longs voyages, j'ai la possibilité d'amener quelqu'un avec moi. Alors je vais avoir un passager shotgun en avant avec moi. Et puis ça, je vais pouvoir voyager avec et puis voir les paysages et puis voir les différentes cultures. C'est surtout, je vais faire des États-Unis, mais on peut faire du Canada, on peut faire de la Nouvelle-Écosse, on peut faire du Québec, on peut aller un peu n'importe où. C'était impressionnant là, au début. Je me rappelle pendant ma visite guidée, il y en a qui reculaient les 53 pieds. My God, je ne peux jamais faire ça. Mais après des bonnes soirs, non, c'est facile. C'est sûr que chaque stationnement est différent, les entreprises sont toutes différentes, mais on s'habitue. On s'habitue, c'est quand même facile. Plus impressionnant. Des fois, je débarque du camion puis je fais « Aïe, aïe, c'est ça, je venais de conduire. » On va faire de la route, puis parce qu'on conduit comme une auto. Juste, faut penser gros, mais quand même facile à conduire. Le temps est un facteur, il faut prendre son temps, et puis faut pas presser les choses. C'est là qu'on voit que c'est un métier professionnel. Tu sais, conduire, faut être. On parle tout le temps de la courtoisie, puis mais en étant chauffeur de camion, on n'a pas le choix d'être courtois, sinon ça peut amener des blessures, des accidents, et puis c'est ça, on peut être dangereux, puis c'est pas notre but. Hein, alors, faut prendre le temps de faire bien les choses. J'ai quand même une bonne orientation, mais tu sais, je suis un gars de la campagne, fait que Montréal, des fois, ça peut être compliqué, mais sinon, non, la formation, ça va bien. Il y a beaucoup de lois. C'est sûr qu'on peut avoir peur de dire hey, genre, des journées de théorie, on sort la tête, on peut sortir la tête grosse comme ça. Mais tous nos outils, c'est des références. Le code de la route, mais le livre, on peut l'avoir à la SAC. On l'a ici. Et puis on l'étudie d'un bout à l'autre pour être au courant de c'est quoi les lois. Mais si jamais on a besoin d'une référence, on va dans nos livres d'école parce que c'est des livres officiels. Alors, on a tous les outils. Fait que c'est pas dur, dans le fond. C'est pas dur du tout.